Bonjour à tous, je suis ravie d'être là pour parler de la marque française des jeux, donc FDJ. Peut-être pour situer tout de suite la marque, donc on est évidemment la marque leader sur les jeux d'argent en France. On est notamment en monopole sur tout ce qui est jeux de loterie et paris sportifs en point de vente. Et puis on a aussi un segment de paris sportifs en ligne, là où nous sommes en concurrence avec un certain nombre d'autres opérateurs. Donc la marque FDJ, bon, je pense que tout le monde la connaît. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est connue, largement reconnue par tous les Français, avec une notoriété de 98%, ce qui est quand même assez unique. C'est une marque extrêmement populaire. Alors elle est connue surtout pour ses jeux célèbres, ses publicités assez iconiques. Vous vous souvenez sans doute de Au revoir Président, qui nous parle à tous, probablement parce qu'elle a su encapsuler en fait finalement un besoin, une envie qu'on a tous de pouvoir être libérés de toute forme de contrainte. Donc ça a permis en fait de faire rentrer cette marque vraiment dans la culture populaire et dans le cœur des Français depuis de longues années maintenant. Alors ce qui est un peu moins connu sur la marque FDJ, et pourtant on parle de marque patrimoniale aujourd'hui, donc c'est sans doute ce qui explique le plus le fait que ce soit une marque patrimoniale, c'est son histoire. Donc elle a effectivement 90 ans aujourd'hui. Notre ancêtre, c'est la Loterie Nationale, qui a été créée en juillet 1933, donc tout juste 90 ans ou presque. Elle a été créée en fait par les Gueules Cassées. On est intimement liés, nous, à l'histoire de France, petit bout d'histoire de France. Alors les Gueules Cassées, c'est ces soldats qui étaient défigurés de la Première Guerre mondiale et qui n'étaient pas pris en charge par l'État parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des invalides de guerre. Donc il y a deux Gueules Cassées qui ont eu l'idée de lancer une grande loterie pour récolter des fonds pour venir en aide à ces soldats défigurés. Et c'est comme ça que la Loterie Nationale est née. Et c'est comme ça qu'un système assez vertueux aussi d'entreprise est né, qui est un modèle totalement redistributif et qui perdure encore aujourd'hui. C'est un système qui fait à la fois des gagnants au jeu, mais aussi des gagnants par le jeu. Donc ces bénéficiaires, en l'occurrence à l'époque les Gueules Cassées, qui sont d'ailleurs toujours au capital de la Française des Jeux. Alors à l'époque c'est assez vite un succès. En fait le premier gagnant, un certain Paul Bonnour, fait parler de lui assez vite. Il gagne 5 millions de francs à l'époque. Il est coiffeur à Tarascon et d'ailleurs au moment où il gagne, il décide de céder son commerce à son commis, donc un bénéficiaire de plus grâce au jeu, pas direct mais indirect, et en fait c'est important de le raconter cette histoire parce que je pense que c'est ce qui a construit totalement l'entreprise et ce qui fait qu'elle est encore ça aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise qui est profondément tournée vers l'intérêt général et vers son impact sur la société, sa contribution à la société. Alors, s'ensuit après ce lancement en 1933, 40 ans de tirage pour des grandes occasions, et puis le lancement de tout un tas de produits à succès. Alors le loto en 1976, et puis ensuite on a eu des jeux comme Le Millionnaire avec une première émission à la télé. On a eu Tac au Tac, on a eu, je vais en oublier plein, c'est sûr, Euromillions. On a eu les premiers loto foot, prémisse des paris sportifs, avant de évidemment rentrer, que le marché entre en concurrence et avec notre marque Paris en Sport. Voilà, tout un tas de jeux de grattage aussi qu'ont fait le succès de la Française des Jeux, Dédé le cochon. Qui n'a pas gratté Dédé, le Morpion, Banco, Astro, enfin bref, j'en oublierai plein, c'est certain. Les jeux Mission Patrimoine récemment. Voilà, donc c'est tout un tas de lancements à succès qui ont construit un univers de marque extrêmement fort. Et puis, dernier fait marquant de l'histoire de la marque et de l'entreprise, la privatisation. Donc, en 2019, parce que jusqu'à 2019, on est détenu en grande majorité par l'État. Et en 2019, l'État décide de privatiser la Française des Jeux, avec une volonté clairement affichée d'en faire un succès populaire. En fait, donc cette marque qui fait partie de la vie des gens, qui a une histoire en lien avec l'histoire de la France et des Français, qui est consommée massivement par les Français. On a un Français sur deux qui joue à nos jeux. Donc on est connu de tous et on est fortement consommé aussi par une grande partie de la population française. Et donc dernier plan de notre histoire, c'est puisque c'est votre entreprise, alors achetez-la.
Et donc on fait cette privatisation avec cette volonté d'en faire un succès populaire et de proposer aux petits porteurs en fait de devenir propriétaires de la Française des Jeux. Et c'est effectivement à ce moment-là un grand succès. On a 500 000 actionnaires individuels qui se portent acquéreurs. On en a encore 400 000 aujourd'hui. C'est un peu moins de 20% du capital de l'entreprise, qui est quand même très important. Et bon, on fait partie des entreprises qui a le plus d'actionnaires individuels aujourd'hui, tout en étant une entreprise qui est quand même relativement de taille modeste. Voilà. Et en fait, au moment où on fait cette privatisation, surtout, on révèle l'entreprise à ce moment-là aux Français sur cette partie-là de son histoire et sur son modèle redistributif, en leur disant « Venez et on va continuer à faire ça. Devenez propriétaire de la Française des Jeux, mais nous, on va continuer à être cette entreprise profondément engagée et profondément tournée vers l'impact qu'elle a sur la société. Et c'est ça le contrat qu'on passe avec vous. » Et à ce moment-là, en fait, on écrit notre raison d'être, qu'on peut résumer par cette phrase. Elle est un peu plus longue que ça, mais cette phrase la résume assez bien. Le jeu est notre métier, la contribution à la société notre moteur et la responsabilité notre exigence. Et à ce moment-là, en fait, on leur fait voter, ils rentrent dans le capital, on leur fait voter la raison d'être et on l'inscrit dans nos statuts. Donc c'est vraiment un pacte qu'on a passé aussi avec les Français, de continuer à être ce qu'on est depuis toujours, en fait, depuis nos origines. Alors, j'ai amené un petit film, en fait, qui était le film de la privatisation que je vous propose de regarder, qui raconte, en fait, ce qu'on leur a raconté, justement, à cette époque-là. Crois-moi, ce jeu va entrer dans l'histoire. Aujourd'hui, on peut entrer dans le capital de FDJ. Mais tu crois que ça va intéresser qui? Mais tu vis à quelle époque? Maintenant, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est des boîtes qui marchent bien et qui sont utiles à tous. C'est-à-dire? FDJ, c'est 2 tiers des mises reversées aux gagnants. Sans blague? Et 3,5 milliards redistribués à la collectivité. Donc toi, moi, ta mère... Comment ça, ma mère? Mais tout le monde! Tout le monde, je te dis. Voilà, donc c'était important pour nous parce que si je viens maintenant à où est-ce qu'on en est, où en est la marque FDJ aujourd'hui, en fait on est fidèle à notre histoire, fidèle à nos valeurs, on continue à être profondément tourné vers l'intérêt général. Alors on a évidemment un capital de marque, merci, extrêmement fort, on en a parlé tout à l'heure, donc 25 millions de joueurs, on a des marques, et notre marque FDJ en particulier, qui est totalement appropriée par les gens disent on se fait un loto, ils répètent aussi des claims publicitaires ultra connus, c'est le jeu ma pauvre Lucette, 100% des gagnants ont tenté leur chance, donc tout ça c'est un capital de marque formidable évidemment, et on s'appuie à plein dessus pour continuer notre histoire. Maintenant, évidemment, on a des défis, comme la plupart des marques en ont évidemment. J'ai envie de citer deux grands défis qui sont la transformation digitale. Il faut qu'on continue évidemment d'accélérer sur la transformation digitale parce que ça correspond tout simplement aux attentes et aux besoins en fait des clients. La deuxième chose, c'est de continuer à savoir innover, comme on l'a fait en lançant tous ces jeux à succès. Donc, c'est être en capacité de capter tous les nouveaux usages et de nouvelles tendances. Alors, on sort du salon Vivatech, on a eu un stand pour la première fois où on a pu exposer tout un tas de nouvelles initiatives. On a une parcelle dans Metaverse, on s'apprête à lancer un jeu avec des NFT, Ultimate Numbers. Donc en fait, voilà, il faut continuer à être dans son époque, à être capable d'innover, à être capable de comprendre les marchés, les usages, les attentes des gens. Et évidemment sur la marque, on est aussi dans cette logique de continuer à construire, en fait, nourrir cette marque par la révélation de l'entreprise. On sait à quel point aujourd'hui les clients, les Français en général, ont besoin aussi de comprendre à qui ils ont affaire quand ils consomment les jeux de la Française des Jeux. Et donc ce travail de nourrir la marque va continuer à nous animer, continuer à révéler l'entreprise sur ses engagements, pourquoi elle se mobilise, pourquoi elle s'engage. Donc c'est notre contribution au sport français depuis de longues années. On est très très engagé sur le sport, donc on va continuer à faire savoir aussi cet engagement. On est engagé sur les sujets d'environnement évidemment, mais ça j'ai envie de dire comme toutes les entreprises. On a une fondation qui vient de fêter ses 30 ans et qui est très engagée sur l'égalité des chances, qui soutient plus de 900 associations partout
partout en France sur des projets d'éducation, d'inclusion. C'est aussi des bénéficiaires, fameux bénéficiaires par le jeu dont je parlais encore aujourd'hui. Et puis un modèle redistributif sur aussi certaines causes, la restauration du patrimoine avec les Jeux Mission Patrimoine et la Mission Berne. Donc on continue à être extrêmement engagé sur ce sujet-là. C'est aussi l'héritage qu'on laissera, auquel on participe pour la France et les Français. Et puis demain, on va lancer un jeu autour de la biodiversité pour soutenir des projets en fait de biodiversité aussi partout en France dans les territoires. Donc on continue à faire énormément de choses. On a besoin de le faire savoir. Et bien sûr, le dernier sujet, c'est le sujet de la responsabilité. On est évidemment sur un secteur, ça vous aura pas échappé, assez sensible. C'est du jeu d'argent. On est très engagé depuis toujours pour que le jeu reste un plaisir. On a une politique de ce qu'on appelle de jeu responsable extrêmement volontariste. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc là aussi, on est très engagé pour continuer à soutenir et à développer notre modèle. Et notre modèle, c'est quoi ? C'est un modèle extensif, c'est-à-dire beaucoup de joueurs qui jouent des sommes très modestes. Et ça, c'est vraiment fondamental. Ça construit aussi le marché des jeux d'argent pour nous tous. Donc c'est très important pour nous de soutenir ce modèle et de faire en sorte qu'il perdure. Voilà, je pense que tous ces éléments-là sont assez fondamentaux pour gagner cette bataille du respect et pour exister pour les joueurs, pour les non-joueurs et être reconnu comme une entreprise de confiance. Voilà, c'est la confiance qu'on construit à travers ça. Et pour terminer, je pense qu'on va avoir une très belle opportunité l'année prochaine avec Paris 2024, puisque nous sommes partenaires de l'événement. Paris 2024, c'est une formidable opportunité d'aller raconter justement comment cette entreprise, au-delà de ses produits, a des valeurs, pose des actes pour construire la société avec l'ensemble des parties prenantes de la société, avec tout le monde, avec les citoyens, et s'engage sur des sujets comme l'inclusion, comme la parité. On construit des terrains qui resteront après Paris 2024. Quel héritage, en fait, ce Paris 2024 laissera pour nous tous. Voilà, je pense que ça, c'est une très belle fenêtre de tir pour la marque aussi, pour exprimer et faire connaître encore plus ce modèle très différenciant, très singulier et très positif. Voilà. J'ai un dernier film. Ah oui, j'avais un dernier film du coup pour vous raconter alors en attendant Paris 2024, puisque j'espère qu'on aura un film pour l'occasion, je vais vous montrer le dernier film de Marc qui signe Et voir la France gagner et qui raconte justement finalement tout ce qui est constitutif de cette marque FDJ aujourd'hui. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David ? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Merci. Merci Nathalie.